Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle journée de travail et bien sûr une nouvelle campagne. Qui se souvient de cet endroit? Question pour un champion, qu'est-ce qu'on a fait ici la campagne précédente? Pour tous ceux et celles qui suivent nos vidéos, eh bien, c'est ici qu'on a fait notre tomate. Voilà encore des rescapés, hein, vous pouvez le constater. Donc voilà, voici encore les tuteurs qui sont encore en place. Et nous sommes à une nouvelle campagne, nous sommes en janvier et nous apprêtons le terrain pour réexploiter cette parcelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ou bien qu'est-ce qu'on peut planter après un cycle de tomates sur une parcelle? Tout simplement autre chose que la tomate. Voilà, autre chose que la tomate. Et nous allons encore pousser plus loin pour dire autre chose que des cultures de la même famille que la tomate. Donc, ce qu'il faut savoir, que par rapport à certains principes, il faut savoir quelle culture planter après un cycle d'une autre culture. Il faut savoir maîtriser cela. Voilà. Donc, ce sont des connaissances qu'il faut absolument avoir parce que d'autres commettent l'erreur de reprendre le même cycle, de tomates, le même cycle d'aubergines, le même cycle de piment sur la même parcelle. Voilà, si vous ne faites pas de l'agriculture, on va dire des cultures hors sol, où le substrat est changé, où le substrat est traité, retourné, il faut tenir compte de la rotation des cultures. Pourquoi on fait la rotation des cultures? D'abord, quand on a mis la tomate avait ses besoins nutritionnels. La tomate a puisé ce dont elle avait besoin, surtout en plein champ. Elle avait besoin de telle quantité de calcium, elle avait besoin de telle quantité de phosphore et elle a pris ça. Elle a consommé, si on peut dire ainsi. Donc, tous ces éléments minéraux-là ont diminué sur cette parcelle. Ils ont diminué. Et pour qu'ils reviennent redonner ces mêmes éléments en quantité optimale à une nouvelle culture de tomates, il faut laisser soit cette terre en jachère pendant un bon moment pour que ces éléments puissent se reconstituer, soit faire une rotation de culture, mettre une culture qui va apporter d'autres, ces mêmes éléments, restituer ces éléments-là. Voilà un peu. De deux, il y a aussi le cas des parasites et des maladies. Voilà, il faut savoir que la culture que vous avez mise en place a amené à attirer des parasites et sûrement ou bien à laisser sur place des germes de certaines maladies. On peut dire laisser des spores de champignons, des maladies fongiques qui sont là et qui attendent que la pluie commence pour pouvoir, voilà, on va dire réinfester les nouveaux pieds de tomates qui vont venir. Donc c'est des risques. Voilà, c'est des risques. Quand on parle de risque, ça peut être élevé comme moins élevé. Mais c'est ce qu'on dit, avec les dépenses qu'il y a dans une culture maraîchère, il ne faudrait pas prendre
autant de risques, il faut diminuer ces risques. Voilà, donc il faudrait connaître tout ça. Donc quand on parle, c'est pas seulement la tomate, il y a aussi les cultures de la même famille que la tomate. Voilà, vous avez parlé des aubergines, vous avez parlé du piment et tout ça. Et d'autres cultures même sont invitées parce qu'elles ont pratiquement les mêmes contraintes. Le gombo par exemple, il faut éviter de mettre le gombo par expérience, surtout en termes de maladies fongiques. Les maladies fongiques qui ont été laissées sur place, sur la parcelle, après un cycle de tomates, eh bien, peuvent s'attaquer au gombo que vous allez mettre. Donc, il est intéressant d'opter pour certaines plantes qui vont apporter, régénérer le sol. Voilà, telles que les légumineuses. On a parlé des haricots, du soja, voilà, des cultures à 6 coups qui sont bien. Haricots, légumineuses, soja. Haricots verts, bien sûr, qui serait très intéressant. Voilà, lui, on peut faire plusieurs cycles. Et puis revenir mettre un peu de maïs. Ce serait intéressant. Voilà, qui va profiter de l'azote qui sera laissé par ces légumineuses-là. Voilà, donc c'est déjà ça. Donc il est important. Donc on ne va pas faire de tomates. Ouais, en haut, tout en haut. Voilà, on va déplacer la culture de tomates un peu plus en amont pour cette nouvelle saison de pluie qui s'annonce. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager. Donc il faut bien se renseigner. C'est pourquoi il faut approcher les techniciens que nous sommes pour savoir, ah, j'avais telle culture. Le technicien, un bon technicien, il va se renseigner sur l'historique de la parcelle. 1 an avant, 2 ans avant, 3 ans avant. Si la parcelle est en jachère, à travers ses techniques, ses connaissances qu'il maîtrise, il peut savoir si la jachère a fait 2 ans, 3 ans, si la jachère a pu absorber tout ce qui est maladie, tout ce qui est, on va dire, parasite, et qui va permettre une mise en place sans risque. Donc voilà un peu, un temps soit peu, ce que on voulait vous partager ce matin. Merci à vous et bonne journée. Nous préparons le terrain. Nous allons mettre un peu de haricots, des haricots verts, voilà. Et vous allez nous suivre tout au long de cette nouvelle aventure qui commence, pour cette nouvelle campagne. Bonne journée.